Et si on vous disait que dès l'année prochaine, un robot humanoïde pourrait faire le ménage chez vous, vous aider à la maison et en même temps plier votre linge? Eh bien oui, c'est l'annonce spectaculaire que vient de faire l'entreprise One X, qui promet une révolution. Mais attendez, il y a un secret caché derrière cette annonce, qui concernera directement la vie privée des personnes qui achèteront ce robot. Eh bien, je vais vous révéler ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, moi c'est Vincent, je fais partie du projet SuperZen et chaque semaine, j'aide les personnes qui ne sont pas nées avec le numérique à y voir plus clair avec les outils du monde numérique. L'entreprise One X vient d'ouvrir les précommandes pour le robot humanoïde. Si vous voulez voir, je mets le lien en description. C'est un appareil d'à peu près 1,60 m avec des mains très habiles, vendu à peu près 20 000 $, donc 17 000 € à peu près. Ou vous pouvez l'avoir pour 500 € par mois. L'objectif de ce robot est clair, automatiser les tâches quotidiennes dans votre maison. Et c'est peut-être une promesse fantastique pour les personnes, par exemple seules, qui ont des difficultés dans leur domicile. C'est peut-être le futur qui arrive, mais à quel prix? Eh bien, je vais vous décortiquer pour vous cette annonce et nous allons comprendre pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas encore prête pour nos maisons. Et surtout, nous allons voir ce que représente le danger de cette option du mode expert de ce robot humanoïde. Cette entreprise vous vend un robot ultra intelligent. Et il n'y a pas que cette entreprise. Il y a aussi l'entreprise de X, donc d'Elon Musk, et il y a une multitude d'autres entreprises qui sont en train de mettre en place ce robot humanoïde type intelligent. La vérité, c'est qu'un robot, comme toute intelligence artificielle, doit d'abord apprendre. Pensez par exemple à ChatGPT. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est vraiment très puissant. Mais pour devenir aussi puissant, il a dû apprendre avec tous les textes qui sont sur Internet. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Et maintenant, regardez les voitures autonomes comme les Tesla. Même si elles roulent sur nos routes depuis des années et apprennent grâce à des millions de kilomètres parcourus par leurs utilisateurs qui sont filmés en conduisant, eh ben, ces voitures ne sont toujours pas complètement autonomes. Sauf dans des situations très simples comme les autoroutes ou des routes très très droites. En fait, il y a beaucoup trop d'imprévus. Et imaginez maintenant votre maison, mais surtout la maison de chaque personne. Ben, chaque maison est complètement différente. Donc le nombre d'imprévus est énorme, contrairement déjà aux routes. Eh bien oui, chaque maison est unique, heureusement. Chaque manière de ranger la vaisselle est différente, chaque tapis est différent. Et pour être vraiment autonome, le robot Neo aurait besoin de millions de données sur des millions de foyers. Vu qu'il n'y a encore aucun robot dans des foyers, on n'y est absolument pas à cette étape-là. Alors comment est-ce que le robot, que l'entreprise One X, donc le robot Neo, fait pour être disponible déjà en 2026? Comment il fera pour plier le linge, pour ranger la vaisselle, pour faire le ménage ou pour vous aider dans d'autres tâches quotidiennes? Eh bien, c'est là que l'entreprise révèle son stratagème. Ils ont créé le mode Expert One X pour toutes les tâches que le robot ne maîtrisera pas. Eh bien, pour ces tâches, ce ne sera pas le robot avec une intelligence artificielle qui le fera, mais un humain, derrière des manettes qui le contrôlera à distance. Imaginez cet employé à l'autre bout du monde, devant ses deux écrans ou avec son casque pour pouvoir voir ce que voit le robot et avec deux manettes en main pour pouvoir diriger le robot et avancer chez vous. Donc ce robot ne sera pas en fait votre aide, mais tout simplement un moyen pour que la personne à distance, à l'autre bout du monde, puisse réaliser des tâches chez vous. En fait, l'objectif pas vraiment caché, mais un peu mis de côté, est vraiment d'utiliser les premiers acheteurs pour apprendre, pour que le robot puisse apprendre. Mais quand on voit le nombre de kilomètres qu'il a fallu aux voitures pour être, entre guillemets, autonome sur des choses très simples, eh ben, il va falloir des milliers, voire des millions de personnes qui achètent ce type de robot avec un humain qui le dirige pour pouvoir apprendre certains gestes assez basiques. Eh ben, c'est ici que ça devient vraiment problématique.
Parce qu'une personne inconnue, un employé d'une grande société, aura un accès en temps réel à une vue de votre salon, de votre cuisine, de votre maison ou de vous. Il pourra même voir des objets personnels ou des documents importants. Bien sûr, l'entreprise se défend en disant qu'elle demandera votre accord avant de voir et d'activer ce mode expert et que les oreilles du robot vont changer de couleur dès que le robot passera de intelligence artificielle à un expert qui prend le contrôle. Mais un journal très sérieux, le Wall Street Journal, a testé ce robot et dans la majorité des cas a révélé que le mode expert devait être activé pour réaliser des tâches assez basiques. En d'autres termes, si vous achetez un jour un robot comme le Neo X ou autre, vous acceptez un contrat social très intrusif pour 20 000 euros. Même si l'intelligence avance très vite dans énormément de secteurs, comme la médecine, le robot domestique est encore très loin comparé à l'image que l'on veut nous faire croire. Il faut vraiment rester vigilant par rapport aux fausses promesses qui sont beaucoup trop belles aujourd'hui pour être vraies. Pour l'instant, l'intelligence artificielle via un robot humanoïde aura besoin d'énormément d'accompagnement humain pour pouvoir réaliser ces tâches. Cette réalité pose énormément de questions fondamentales sur le respect de la vie privée et sur l'argent qui est investi dans ces sociétés qui promettent des miracles alors qu'ils ne sont absolument pas à ces étapes-là. C'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, qui normalement est sur des tutos numériques, mais je trouvais que c'était un point assez important de pouvoir mettre en avant ce qui est annoncé, surtout dans l'intelligence artificielle, par rapport à la réalité. Donc je pense que ça peut être intéressant comme vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et bien sûr, comme d'habitude, mettez un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez cliquer pour suivre la chaîne et aussi activer la petite cloche. Ça vous permettra d'être averti dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez les vidéos qu'on fait en général et que vous aimez bien être accompagné avec le numérique, sachez qu'on a créé un groupe privé d'entraide numérique. C'est un groupe qui vous permet de poser n'importe quelle question autour du numérique, que ce soit j'ai un problème avec ça, je voudrais avoir plus d'informations sur ça, ou j'ai été victime d'une arnaque, ou j'ai peur que cet email soit une arnaque, je voudrais avoir une réponse. Si vous l'envoyez dans le groupe, on vous y répond en moins de 24 heures. Vous pouvez vraiment poser autant de questions que vous le souhaitez. Et chaque jeudi à 14 heures, on fait un petit live d'à peu près une demi-heure, 45 minutes, pour approfondir certaines questions du groupe et parler des nouvelles de l'activité numérique et des arnaques de la semaine. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le petit lien. Il y a un petit prix pour rentrer dans ce groupe. On demande un peu moins de 5 € par mois parce que ça permet de mettre une petite barrière à l'entrée pour ne pas que ça devienne un groupe comme ces groupes Facebook où n'importe qui met n'importe quoi. Ici, on assure vraiment la qualité et la bienveillance dans nos réponses. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.